entre les mains de l'Éternel. Dis à Dieu, l'adoration a toujours besoin d'être accompagnée par la parole. Car ceux qui doivent adorer Dieu ne doivent pas adorer qu'en esprit et mettez de côté la vérité. Et nous voulons écouter la vérité ce soir pour que tu puisses encore te plonger dans l'adoration comme il le faut. Tu pries, tu dédies ces moments entre les mains de l'Éternel. Dis à l'Esprit de Dieu que cette parole puisse encore être écrite dans mon cœur et que ça puisse encore porter le fruit parce que je vais adorer en esprit et en vérité ce soir. Et que la vérité puisse encore être une vérité absolue, une vérité que personne ne pourra le changer, que cette vérité soit accrochée dans ton cœur ce soir, et que tu pries que Dieu puisse encore oindre la personne qu'il a choisie ce soir, cette nuit, pour annoncer la bonne nouvelle. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps, Père. Nous avons célébré, nous avons dansé, nous avons loué, et l'heure de la vérité est arrivée, Seigneur Dieu. Nous voulons, éternel Dieu, qu'un cœur, éternel Dieu, désormais, soit encore béni au travers de ce moment, Jésus. Seigneur, laisse que ton roi Père soit rempli de ton esprit dans le nom de Jésus. Père, révèle-nous encore, éternel Dieu, désormais, la vérité qu'il faut pour que l'esprit, éternel Dieu, reste en train, Seigneur Dieu, désormais, d'être ouvert, éternel Dieu, pour que nous puissions encore t'adorer et te célébrer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ces temps du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus. Rends-nous encore, éternel Dieu, captifs, Seigneur, à ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout soit soumis devant ta parole, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux t'élever pour honorer la parole de Dieu? Viens faire l'entouré. Que nous puissions honorer cette grâce qui va nous prêcher cette nuit. Et je crois très bien que Dieu te fera du bien ce soir. Lorsque je suis en train d'appeler le pasteur Javet, est-ce que tu peux l'accueillir avec des acclamations? Amen. On peut prendre place. Alléluia. Je suis dans la joie d'être devant vous cette nuit, lors de cette deuxième édition de la nuit des adorateurs. C'est une grâce, c'est une faveur. Et ma prière pour toi cette nuit, c'est que tu ne dors pas. Ça, c'est la première des choses. Et que le Seigneur te donne la compréhension, l'intelligence spirituelle pour pouvoir saisir le message de cette nuit. Alléluia. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Amen. Or que nous adorons celui que nous connaissons. En d'autres termes, l'adoration marche avec sa sœur jumelle qui est la connaissance. Amen. Donc il n'y a pas d'adoration s'il n'y a pas la connaissance du sujet de l'esprit que tu adores. Amen. Alléluia. Donc nous allons explorer la parole de Dieu, mais avant toute chose, rendons à César ce qui est à César. Oh, il n'y a personne qui m'accompagne pour ça. C'est toi? Ok. Alléluia.
j'aimerais bénir Dieu pour la vie des éminents hommes de Dieu qui sont présents, qui ont fait le déplacement pour venir participer à ce culte. Tout d'abord, j'aimerais honorer notre père spirituel, mon père spirituel, le pasteur Joseph Maluki, qui nous fait l'honneur et s'efforce d'être toujours présent lors des programmes, bien que ce n'est pas toujours évident, mais qui nous fait l'honneur d'être là cette nuit. Et merci encore à l'homme de Dieu pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on partage avec le Seigneur aujourd'hui? Merci au serviteur Artès, un homme bon, avec qui on rigole très souvent sur WhatsApp, et un merveilleux serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la vie de l'homme de Dieu? Merci au frère Jocelyn, un ami de... Ça commence à faire maintenant quelques années que nous marchons ensemble par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la vie de serviteur de Dieu? Merci au frère Jonathan, parce que tu as bien voulu aussi permettre à ce que je puisse être là, un homme bien avec qui on échange parfaitement. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Merci à nos musiciens, nos chantres. J'avais l'impression d'être à Pocodi ou Poco, je ne sais pas. Trècheville, je ne sais pas. Mais je suis sûr que j'étais à Abidjan. Et j'ai fait un voyage aller et retour. En train que Dieu vous bénisse, est-ce qu'on peut acclamer pour vous? Je sans oublier, il y a la prophétesse Ange qui est derrière, une merveilleuse femme, servante de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la prophétesse Ange? Amen. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Ah bien, tu ne me comprends pas. Merci. Nous sommes dans plusieurs textes. Je vais naviguer dans les Écritures, alors je t'invite par la grâce de Dieu à suivre ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner cette nuit. Nous sommes dans une époque de confusion spirituelle. Et lorsqu'il y a confusion spirituelle, nous avons besoin de la vérité. Alléluia. Nous sommes dans notre premier texte, Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. À partir du verset, on va commencer au verset 5. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le verset 6. Vous pouvez rester assis, il y a plusieurs textes que je vais lire pour vous. Hébreux chapitre 1, nous sommes convoqués cette nuit pour adorer Jésus et nous voulons écouter la voix de l'Esprit. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 5, il est écrit ceci. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, moi, je serai pour toi un père, et lui sera pour moi un fils. Et le verset 6, ce qui nous intéresse dans cette portion de l'Écriture, et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu, dans certaines versions, il est écrit se prosternent devant lui. Dans d'autres versions, il est écrit que tous les anges de Dieu l'adorent. Pour les anges, il dit, il fait de ces anges des esprits, de ses serviteurs, un feu flamboyant. Mais pour le Fils, ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Nous sommes dans notre deuxième texte. Nous avons 3 textes. Nous sommes dans notre deuxième texte.
Jean chapitre 1. À partir du verset 29. Jean chapitre 1 à partir du verset 29. Il est écrit ceci. Le lendemain, il voit Jésus venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est à son sujet que moi j'ai dit, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, car avant moi il était. Moi-même, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptisé dans l'eau, c'est pour qu'il se manifeste à Israël. J'en rendis ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui, le Fils de Dieu. Nous sommes dans notre dernier texte. Éphésiens. Et je préfère la version français court. Vous allez comprendre la nuance. Et Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15. Je lis pour vous dans la version français court. Voilà pourquoi maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, donc à vous et moi. Et quelle est, c'est là qui est intéressant pour nous cette nuit, la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance-là, pour nous les croyants, est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste, pas dans le monde physique. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité. Et ces autorités-là sont où? Dans le monde céleste. Il est au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination et de tout autre titre. De tout autre titre. C'est-à-dire notre adoration. Nous l'adressons à une personne qui est au-dessus de tout autre titre. C'est-à-dire, au niveau où il est arrivé, il n'y a plus d'autres titres qu'on peut citer. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit ceci, qu'il puisse être cité non seulement dans ce monde, si, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Christ. Amen. Et il a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Amen. J'aime la parole. Alléluia. Alléluia. Cette nuit, je suis en train de parler. Je suis venu transmettre en réalité le cœur de Dieu.
Et mon message, c'est une interrogation que je nous adresse. Et je l'ai intitulé « Pourquoi Jésus ?» Pourquoi Jésus? C'est une question là où tu es assis. C'est une question que du haut de cet autel, j'aimerais nous répondre. Pourquoi Jésus? Pourquoi aujourd'hui nous marchons avec Jésus? Pourquoi aujourd'hui nous adorons Jésus? Pourquoi aujourd'hui nos yeux doivent être braqués sur Jésus? Pourquoi aujourd'hui nos genoux doivent se fléchir devant Jésus? Or que sur cette terre, or que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a plusieurs dieux. Non qu'ils soient des dieux, mais ils sont adorés tels quels, bien qu'ils ne soient pas des dieux. Mais pourquoi parmi toutes ces divinités-là, nos cœurs doivent s'attacher à Jésus? C'est ma mission ce soir pour toi. Afin que lorsque je vais terminer mon message, que tu puisses avoir la conviction du pourquoi Jésus. Vous savez, lorsque Jésus était en train d'exercer son ministère à un moment, il y avait tellement de tumultes autour de sa personne. Il y avait tellement de personnes qui croyaient en lui. Il y avait des personnes aussi qui ne croyaient pas du tout en lui. Que la Bible déclare que lorsqu'il faisait des miracles, il y avait des Juifs qui contestaient ces miracles-là. Il y avait des Juifs qui s'opposaient à cela. Ils ne reconnaissaient pas qu'il était véritablement l'envoyé de Dieu. Mais la Bible nous dit aussi qu'au milieu des contestations, il y a eu des hommes qui ont cru en lui. Amen. Nous sommes dans une génération où des gens vont contester la divinité de Jésus. Nous sommes dans une génération où les gens vont contester la puissance de Jésus. Mais au milieu des contestations, il y a des personnes qui vont rester intègres et fidèles à Dieu. Pourquoi Jésus? Écoutez les amis, j'ai compris une chose en méditant les Écritures, que tout adorateur est animé par la jalousie de la divinité qu'il adore. Et il ne peut pas accepter que dans l'environnement là où il est, qu'un autre Dieu soit adoré, si ce n'est que le Dieu que lui il est en train d'adorer. Regardez ceci. Lorsque Nebuchadnezzar a été suscité à son époque, Nebuchadnezzar, il ne s'est pas limité à établir des autels dans son palais, parce qu'il était un adorateur des idoles. Mais Nebuchadnezzar a dit ceci, que dans le royaume, que personne d'autre, aucun autre Dieu, aucune autre divinité ne soit adorée, si ce n'est la statue. Pourquoi? Parce qu'un culte ne reste pas simplement à un endroit. Un culte aussi bouge. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque le roi Ézéchias, il est parvenu dans le royaume de Juda, la Bible dit que la première chose que Ézéchias a fait, c'est quoi? Il a détruit les statues. Il a détruit les autels. Il a détruit les idoles. Pourquoi? Il ne pouvait pas accepter que là où l'Adonai est adoré, là où Yahweh est adoré, tu puisses avoir d'autres dieux qui sont adorés en cet endroit. Alléluia. Pourquoi Jésus? Et l'auteur du livre des Hébreux nous relate un texte merveilleux. Il est en train de parler du ministère de Jésus. Vous savez, il ne suffit pas de croire à la venue de Jésus sur la terre, mais il est important aussi de comprendre l'œuvre que de Jésus. Et pour comprendre l'œuvre de Jésus, vous devez maîtriser les épîtres. Parce que les apôtres ont clairement expliqué l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Ils ont pris l'ombre des prophètes et ils ont ramené ça avec une onction apostolique dans leur temps pour dévoiler à l'église qui était la personne de Jésus. Là où il y avait l'ombre, les apôtres ont libéré l'ombre et ils ont présenté Christ à l'église. Et
il y a des théologiens qui se battent pour dire de qui est l'auteur du livre des Hébreux. Il y en a certains qui disent c'est Paul, il y en a certains qui disent que c'est un autre apôtre, que cela ne tient, c'est pas le plus important. Et dans ce premier chapitre, où l'apôtre Paul est en train de parler, il est en train de présenter la personne de Jésus-Christ. Vous allez voir dans les chapitres suivants, il compare Jésus à Moïse. Il dit de Jésus qu'il a une plus grande gloire que Moïse. Vous allez aller dans le chapitre suivant, il compare Jésus à Melchisédek. Il dit que la sacrificature de Jésus-Christ, elle est beaucoup plus grande que la sacrificature de Melchisédek. Donc il est arrivé à parler de la sacrificature, il est arrivé à parler en tant que prophète. Et ce sont les deux dimensions de l'humanité de l'homme. Parce que le prophète est humain, le sacrificateur est humain, mais il n'a pas introduit les choses dans l'humanité de l'homme. Il a introduit en parlant de la divinité de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à comparer Jésus avec les anges. Or, dans le monde de l'esprit, il n'y a en dehors de Dieu, il n'y a aucun être qui est plus grand que les anges. Est-ce qu'on se suit? Ça passe? Ça passe. Alléluia. Il n'y a aucun homme qui est aucun être que au-dessus des anges. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, j'étais en train de discuter avec un ami serviteur de Dieu qui m'est très proche et très intime. Il était en train de me partager un fardeau qu'il avait. Il me disait, mon frère, il y a des choses que j'ai envie de prêcher à l'église. Mais quand je suis en train d'explorer certaines thématiques, je sais que je vais perdre les enfants de Dieu. Et il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont leurs soucis, ils ont des problèmes de papiers, ils ont des problèmes de mariage, ils ont des problèmes d'enfantement, ils ont des problèmes de guérison. Il y a des choses que ça ne les intéresse pas. Je le dis. Tu as raison en partie dans ce que tu es en train de dire. Mais ce que je veux nuancer, c'est quoi? C'est que si nous emmenons l'église que dans le message social, l'église va rester charnelle. Alléluia. Et quand je parle de charnel, je ne parle pas de ceux qui commettent l'impudicité ou l'adultère. Je parle des gens qui pensent trop dans les dimensions de la chair, qui ne sont pas suffisamment affectionnés aux choses que d'en haut, aux choses que spirituelles. Voilà pourquoi, en tant que dispensateur des mystères, il y a un moment où on doit équilibrer les choses. Voilà pourquoi quand Jésus, regardez, Jésus vient de faire les miracles. Il a multiplié le pain et le poisson. Que se passe-t-il? Les gens ont commencé à suivre Jésus. Jésus se retourne, il a dit, oui, 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 vous me suivez parce que vous avez mangé. Vous me suivez parce que vous avez mangé. Mais quand il est en train de parler du pain qu'il était, le pain descendu du ciel, la Bible déclare qu'il y a des gens qui l'ont quitté. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas, comment ça s'appelle, supporter l'intelligence, la sagesse que les paroles de Jésus-Christ étaient en train de se produire à ce moment-là. Et il y a un homme qui s'appelle Pierre, il a dit, nous on ne va pas quitter, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu comprends Jésus, il y a des choses du monde matériel qui viendront que par la suite. Malheureusement, nous avons des chrétiens qui sont trop charnels, mais qui sont éloignés de la spiritualité de Christ. Et l'apôtre Paul, pour moi je crois que c'est Paul. L'apôtre Paul qui a écrit le livre des Hébreux, il est en train de parler à ses destinataires et il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que quand il introduit le premier-né dans le monde, il est en train de parler de Dieu. Suivez-moi très attentivement. Qui est en train d'introduire Christ comme étant le premier-né dans le monde physique que nous sommes. Parce que Christ vient déjà d'un monde, comment ça s'appelle? Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Amen. Il est le début de toutes choses. Il est le début de toutes choses. Il n'a pas de commencement. Mais quand il devait être introduit dans le monde,
Souvenez-vous dans Apocalypse chapitre 4, la Bible déclare que l'apôtre Jean qui est sur l'île de Patmos, il voit le ciel s'ouvrir, il voit Dieu assis sur le trône, il voit les 24 vieillards, il voit les 4 êtres vivants, il voit les anges qui sont en train de dire Saint, Saint, Saint et l'Éternel. L'Éternel est en train de recevoir l'adoration. Mais quand le Fils devait entrer maintenant dans ce monde, il a pris cette adoration-là que les anges étaient en train de rendre Dieu le Père. Il a dit que les anges puissent faire quoi? L'adorent. Adore qui? Le Fils. Yes. Amen. Quand les prophètes sont venus dans ce monde, il n'a pas dit que les anges l'adorent. Quand les puissants de ce monde sont venus dans ce monde, il n'a pas dit que les anges l'adorent. Mais quand le Fils, je suis en train de vous emmener quelque part, quand le Fils est venu dans ce monde, il a dit non, 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 que les anges puissent l'adorer. Voilà pourquoi lorsque même il est né, il y avait une bonne nouvelle à Bethléem. La Bible déclare qu'il y a des anges qui sont descendus là. Ils ont commencé maintenant à adorer. La Bible déclare que les rois mages ont quitté l'Orient pour venir voir le roi des Juifs qui venait de naître. Ils ne sont pas venus les mains vides, ils sont venus avec des présents. Ils ont commencé à l'adorer. Donc quand il était introduit dans le monde, les anges étaient en train de l'adorer. Mais les hommes ne l'adoraient pas encore. Parce que les hommes n'avaient pas encore la révélation de la personne qu'il était. Or, les anges avaient l'habitude de le côtoyer. Ne dors pas. Alléluia. Amen. Les anges avaient l'habitude de le côtoyer, mais les hommes ne le connaissaient pas encore. Et lorsqu'il est entré que dans ce monde, la Bible déclare que les anges puissent l'adorer. Et l'apôtre est en train de nous manifester la supériorité de Christ. Par rapport à qui? Par rapport aux anges. Il est en train de nous montrer que Christ, Jésus, celui que nous adorons cette nuit, celui que nous adorons au quotidien, il est plus grand que les anges. Or, les Juifs avaient, comment ça s'appelle, un tel estime à l'égard des anges. À cause de l'histoire du peuple, des anges qui sont venus à la rencontre des patriarches, des anges, l'ange qui était descendu pour que la loi soit promulguée. Les histoires avec les anges, jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous allez chez les Juifs, ils sont très attraits avec les anges. Donc ils considèrent les anges comme étant des êtres spirituels, des êtres très grands, de très grande estime, de très grands titres. Vous avez même des écrits aujourd'hui où on vous détaille les noms de certains anges. Mais l'apôtre est en train de lui dire, il y a plus grand que les anges là que vous voyez. Il y a plus grand que les anges là que vous connaissez. À aucun ange il a dit qu'on puisse l'adorer. Mais au Fils qui est différent que des anges. Parce qu'il aurait dit qu'on puisse adorer un parmi les anges. Non, 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 non. Le Fils n'est pas un ange, il est Fils. Il est le seul dans sa nature, il est le seul dans sa catégorie, il est le seul comme il est. Il n'est pas un ange. Alléluia. Il n'a pas dit qu'on puisse adorer un parmi vos frères. Non, 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 non. Il a dit qu'on puisse adorer le Fils. Et quand le Fils est venu dans ce monde, il est né d'une femme vierge qui n'avait pourtant rien demandé. Vous savez, à l'époque de Marie, il y avait Marie, il y avait aussi Élisabeth. Et Marie a obtenu Jésus par grâce. Elle n'a rien demandé. Elle était vierge, elle était fiancée à un homme. Elle n'avait pas encore connu d'homme. Mais celle qui cherchait un enfant, Élisabeth, la Bible déclare qu'il y avait même Zacharie qui était au temple, en train de prier pour que Dieu leur donne un enfant. Dieu ne l'avait pas encore donné un enfant. Et ils cherchaient des choses dans la prière, là où Dieu a visité Marie que par la grâce. Vous savez, dans la vie en général, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats que les autres.
Parce qu'il y a des choses que toi tu peux obtenir en 40 jours de jeûne et de prière, des retraites et des retraites, des veillées et des veillées. Il y a des gens à qui Dieu a fait grâce sans pour autant demander quelque chose. Alléluia. Et Marie, surprise, elle se rencontre, elle reçoit la visitation d'un ange, l'ange Gabriel, et l'ange lui informe qu'elle tombera enceinte. Elle portera la vie en elle, elle portera le Mashiach, elle portera le Christ, l'espoir de toute l'humanité. Elle portera quelque chose de précieux. Elle portera quelque chose de fort. Et la Bible déclare, la puissance de Dieu te couvrira de son nom. Frère, quand tu portes quelque chose de Dieu, Dieu se servira de sa puissance pour te garder afin que tout oiseau, tout malheur, toute chose spirituelle qui cherchera à faire avorter ce que tu portes soit neutralisé. Elle portait la vie. Et la Bible déclare que la puissance de Dieu le couvrira de tout son âme. Donc Marie, quand elle est enceinte, elle ne pouvait pas connaître de fausses couches. Parce que cet enfant-là est un enfant merveilleux, est un enfant puissant. Quelques temps plus tard, Élisabeth et Zacharie, Dieu les exauce. Suivez-moi, je vous emmène quelque part. Dieu les exauce. Élisabeth tombe enceinte. Jésus naît. Jean aussi naît. Et dans Jean chapitre 1 que nous avons lu, j'aime ce que Jean dit. La Bible dit, Jean avait commencé son ministère. Avant de commencer son ministère, il était dans le désert. Il était en train de manger des criquets. Il était avec certains peuples, des nomades. Bon, ça, il faut étudier après pour comprendre cela. Et il était avec un certain peuple. Il avait un certain régime alimentaire. Il était dans la solitude dans son ministère. C'était son temps de préparation. Parce que dans Jean chapitre 1, dans les premiers chapitres, la Bible dit qu'il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Mais lui, il n'était pas la lumière. C'est la lampe qui entraîne les autres vers la lumière. Et lorsque Jean finit sa préparation, Jean se présente maintenant devant le peuple d'Israël. Et lorsque Jean se présente devant le peuple d'Israël, il a commencé à prêcher la repentance. Il a commencé à annoncer la venue du Christ. Il a commencé à annoncer la venue du royaume. Il a commencé à baptiser les ex-pécheurs, les ex-impudiques, les ex-prostituées, les ex-collecteurs d'impôts qui venaient et qui confessaient leurs péchés, qui abandonnaient leurs péchés, qui recevaient le don gratuit de la vie. Et un jour, la Bible dit que Jésus vient dans l'auditoire de Jean. Il y avait la foule ce jour-là. Jean était en train de baptiser. Il était en train de baptiser. Et la Bible déclare que Jésus a quitté là où il était. Il a été attiré pour se connecter au ministère que de Jean. Et lorsqu'il était attiré pour se connecter au ministère que de Jean, la Bible déclare que lorsque Jean le voit, Jésus ne s'est pas présenté que devant Jean. La Bible déclare que lorsque Jean le voit, frères et sœurs, les hommes spirituels savent reconnaître qui est qui. Les hommes d'esprit savent reconnaître la chose que tu transportes. Jean, il a tout simplement vu. Et quand il a vu, il a dit, cet homme n'est pas comme tout le monde. Il a simplement vu. Il a eu une lecture prophétique de la personne qui se présentait que devant lui. Et la Bible est en train de nous dire qu'il a parlé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés que de ce monde. Mais à quel moment il a eu cette révélation? Au moment où il était en train d'être préparé. Et quand moment il est en train de préparer, il a développé une certaine sensibilité spirituelle.
une certaine spiritualité. Et quand il était au contact de Jésus, il a dit non, 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 non. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés que de ce monde. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas encore rentré dans mon message. Pourquoi Jésus? Jean rendit ce témoignage. Jean chapitre 1, verset 32. Jean rendit ce témoignage. Je commence au verset 30 d'abord. C'est à son sujet que moi j'ai dit, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi. Il explique des choses compliquées. Comment se fait-il? Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi. À quel moment? Jean a la connaissance. Et il dit, car avant moi, lui là, il a été. Donc vous me connaissez, mais avant moi, le Fils, le Christ, il a été. Il a été quand? On va le voir. Et il dit, moi-même, je ne le connaissais pas. Mais vous êtes parentés. Parce que Élisabeth et Marie sont parentés. Mais Jean-Ti, je ne le connaissais pas. Frère, tout commence par une rencontre. Vous savez, vous ne pouvez pas. Vous savez, Jésus. J'aime le prophète Moïse. Lorsque Moïse se retrouve devant le puissant ardent, il voit un phénomène extraordinaire. Et il voit un puissant en feu. Mais le feu n'arrive pas à consommer le puissant. Et la Bible déclare que Moïse, il essayait de se détourner pour essayer de comprendre quelle était cette chose-là qui est en train de se passer que devant lui. Il essaie de comprendre parce que dans le monde spirituel, il y a des codes à décoder. Quelqu'un me suit? L'apôtre Paul a parlé des mystères. Il a parlé même de Christ comme étant un mystère. Il a parlé de l'Église comme étant un mystère. Donc, il y a des choses que si tu veux t'approcher dans une autre dimension d'adoration avec Christ, tu dois te détourner, essayer de comprendre pourquoi telle chose est en train de se produire. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime un homme comme Job. Vous savez, la Bible dit ceci. Satan a frappé la vie de Job. Il a frappé les entreprises de Job. Il a frappé les serviteurs de Job. Il a frappé les enfants de Job. Il a frappé Job de maladie. N'est-ce pas? Mais Job a tenu ferme. Mais écoutez, si vous lisez Job chapitre 1, quand il a frappé les serviteurs, Job n'a pas réagi. Quand il a frappé le troupeau, Job n'a pas réagi. Quand tel peuple est venu, Job n'a pas réagi. Mais quand on a frappé ses enfants, la Bible déclare, il y a eu un vent violent qui est venu et a tout mis un tonneau dans la maison. Quand le gars qui venait annoncer les nouvelles vient dire à Job, Job, tes enfants sont décédés. La Bible déclare, Job s'est levé. Quand on a touché au brebis, il ne s'était pas levé. Quand on a touché, au bien, il ne s'était pas levé. Mais quand on a touché à ses enfants, la prunelle de ses yeux, quand on a touché à sa postérité, au fruit de ses entrailles, dans Job chapitre 1, on a dit Job s'est levé. Bien qu'il a fait un deuil, bien qu'il commençait à pleurer, mais nous avons plus grand que celui qui est Job. Quand on touche aux enfants de Dieu, Dieu se lève, pas pour faire le deuil, mais Dieu se lève pour défendre les causes de ses serviteurs. Alléluia.
Et j'aime encore cet homme. Pourquoi? Parce que on touche à sa santé. La Bible déclare du pied jusqu'à la tête, il était malade. Il était obligé de prendre des tensons, je ne sais quoi, pour gratter son corps. Et quand la maladie l'a atteint, on n'a jamais parlé de la femme déjà dans les premiers chapitres. Et c'est ça que je me suis posé la question. Quand les enfants faisaient la fête, on ne parle pas de la femme. Quand on disait les richesses de Job, on ne parlait pas de la femme. Quand on a frappé les serviteurs, on ne parlait pas de la femme. Mais quand Job a été touché dans sa maladie, la femme a dit, trop c'est trop. Maudit Dieu. Et fait quoi? Mais regardez la réponse d'un adorateur. Il n'a pas dit Satan a donné, Satan a repris. Il n'a pas dit l'Éternel a donné, Satan a repris. Non, 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 non. Il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Pourquoi? Parce que dans toute action, même démoniaque, la main de Dieu est au contrôle de toutes choses. Tout adorateur doit savoir que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Pourquoi Jésus? Et lorsque Jean est arrivé sur cette terre, Jean était venu rendre témoignage à la lumière. Il était venu présenter le témoignage de la lumière. Jean chapitre 1 dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle habitait parmi les hommes, elle est venue sur cette terre, la lumière des hommes pour éclairer les hommes. Et Jean est venu pour apporter la lumière. Il a reconnu que cet homme était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. Il parle de la souffrance de Jésus. Mais écoutez ceci. Pendant qu'il disait, je ne le connaissais pas. Celui qui m'a envoyé baptiser, c'est là se cache la clé de notre révélation cette nuit. Il dit, celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, qui m'a dit, ce verset est très important, suis très attentivement. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi-même j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. Il a témoigné que c'était le Fils de Dieu à quel moment? Au moment où il a vu l'Esprit descendre sur Jésus. C'était le signe prophétique qu'on doit tourner nos regards sur la personne de Jésus. En d'autres termes, si vous voulez suivre Jésus, Dieu doit vous donner un signe prophétique pour que vous puissiez le suivre. D'où le pourquoi Jésus. Il a donné à Jean un signe prophétique. Il a dit, quand tu verras l'Esprit venir sur cet homme, c'est cet homme-là qui baptisera d'esprit. Toi, limite-toi à baptiser que d'eau. Mais c'est cet homme qui baptisera que d'esprit. Et Jean a compris cela. Et lorsque il voit Jésus venir à lui, il a reconnu que non seulement il était l'agneau de Dieu, mais lorsqu'il a vu le ciel s'ouvrir, lorsqu'il a entendu les paroles du Père, et il a vu l'Esprit descendre sur cet homme, il a dit, c'est lui le Fils de Dieu. C'est lui que nous devons suivre. À telle enseigne qu'à ce moment-là, 2 disciples de Jean ont quitté le ministère de Jean pour rejoindre Jésus-Christ. Quelques temps plus tard, la Bible déclare que Jean est en train de baptiser. Jésus aussi est en train de baptiser. Les gens viennent voir Jean. Il dit, cet homme-là que tu as prophétisé pour lui, de l'autre côté, encore il y a des gens qui sont en train de le suivre. Jean il dit, mais il parle de la parabole avant l'apôtre Paul. Jean a compris que Christ était l'époux parce qu'il dit, il fait la différence entre l'ambouille de l'époux et l'époux. Avant que Paul puisse avoir cette révélation, Jean a eu cette révélation. L'époux appartient à l'époux. Moi, je suis simplement l'ami de l'époux. Et il dit ceci. En d'autres termes, ça ne me dérange pas que moi je puisse disparaître, que lui puisse se croire. Que les gens le suivent, ce n'est pas un problème. C'est lui que nous devons adorer.
Si les gens le suivent, ce n'est pas un problème, c'est lui que nous devons suivre. Moi, je suis simplement venu présenter la lumière. Que les gens ne restent pas avec moi, qu'ils regardent à Jésus. Et Jean a reçu un signe prophétique que c'était cet homme-là qui était le Fils de Dieu. Parce qu'à cette époque, le peuple était dans l'espérance d'attendre un sauveur, d'attendre un Messie, d'attendre un puissant homme qui allait venir les délivrer. Mais Dieu nous a donné un plus grand signe. Et c'est ce que nous allons exploiter cette nuit, dans les minutes qui me restent. Et pourquoi nous devons suivre Jésus. Et le plus grand signe que Dieu nous a donné, ce n'est pas la colombe qui est descendue à ce moment-là au désert. Ça, c'est le signe qu'il a donné à Jean pour attester que cet homme est le Fils de Dieu. Plusieurs personnes sont rencontrées Jésus et disent, pose-nous la question, dis-nous quel est le signe que tu donnes pour qu'ils puissent croire en toi. Jésus à un moment dit, détruisez ces temples et que je le rebâtirai en 3 jours. Mais nos pères ont pris du temps pour bâtir ces temples. Comment toi tu es fou? Comment toi tu nous dis qu'en 3 jours, ils ne comprenaient pas le langage spirituel que Jésus était en train d'utiliser, d'employer? Mais il y avait un signe qui était prévu depuis l'éternité. Un signe qui était prévu depuis la nuit des temps. Que Dieu a gardé pour les temps dans lesquels le Christ était venu. Et ce signe-là nous accompagne aujourd'hui jusqu'à l'avènement de son retour. C'est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Si nous devons suivre Jésus, c'est parce que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et c'est pour cela que nous devons l'adorer. C'est pour cela que nous devons nous prosterner devant lui. Il ne s'est pas limité à la croix. Parce que le salut est incomplet si on reste à la croix. Mais notre prédication, c'est la prédication de Jésus mort, enseveli et ressuscité. Alléluia. Nous devons l'adorer. C'est pourquoi nous devons l'adorer. Parce qu'il est le seul qui a affronté la mort et est ressuscité d'entre les morts. Et le livre d'Éphésiens est un livre des mystères. J'aime ce livre. Il commence, il dit verset 19. Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Il a mis à notre disposition cette puissance de la résurrection. Cette puissance est celle même que Dieu a manifestée avec tant de force. Quand il a ramené le Christ d'entre les morts. En fait, quand Jésus était au tombeau, il ne s'est pas réveillé par la science. Il ne s'est pas réveillé par l'être humain. Il ne s'est pas réveillé par la nature. Oh non, il y a eu un volcan, les cadavres sont sortis. Non. Il y a eu une puissance surnaturelle qui est venue opérer dans le corps de Jésus. Et la Bible déclare que quand il a ramené le Christ d'entre les morts, cette puissance ne s'est pas limitée à ramener Jésus d'entre les morts. Il a fait siéger à sa droite dans le majesté, à droite dans le monde céleste. C'est-à-dire cette puissance a opéré quand Jésus était d'entre les morts. Regardez ceci, regardez. Je suis un amoureux de la parole. J'aime étudier les Écritures, rester là pendant des heures. Je peux rester sur un chapitre et des heures et des heures. Je me suis posé plusieurs questions après la résurrection de Jésus. Jésus ressuscite. Mais la plupart des personnes que Jésus a rencontrées après sa résurrection, il y en a qui ont oublié, il y en a qui n'ont pas... Même quand tu sors du tombeau, il y en a même qui croient que c'était un esprit. Et oui, ils croyaient que c'était un esprit. Pourquoi ils croyaient que c'était un esprit? Parce qu'il avait une gloire
on dirait un ange. C'était plus un Jésus avec un corps physique qu'ils avaient l'habitude de toucher, de voir la femme, les femmes qui étaient en perte de sang, toucher son vêtement. Non, c'était plus le même Jésus. À telle enseigne même dans Apocalypse, j'aime l'apôtre Jean, Jean que Jésus aimait. Jean qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus, un intime de Jésus, un profond de Jésus. Jean, il est sur l'île de Patmos, Jésus lui apparaît. Et quand Jésus lui apparaît, et tout la Bible déclare, il tombe comme mort. Il tombe comme un mort. Jean aussi c'est quelqu'un des émotions, parce que quand l'ange lui apparaît dans la fin d'Apocalypse, il faut aussi l'adorer. C'est un émotif. L'ange il apparaît vers les Apocalypse 22 là-bas. Il dit non, ne m'adore pas, je suis un compagnon de route de tes frères les prophètes. Il tombe là, il voit Jésus, il tombe comme mort. Pourquoi? Il était rentré dans une autre gloire, c'était un autre Jésus. C'était un corps mystique, un corps glorieux, un corps qui a connu la souffrance, mais un corps qui a connu la régénération, un corps qui a connu expérimenter la puissance de Dieu. Et la Bible déclare, cette puissance-là, Dieu a ramené Jésus d'entre les morts. Et cette même puissance, il a fait siéger à droite dans le monde céleste. Il n'a pas besoin du monde physique. Parce que celui qui siège dans le monde céleste domine dans le monde physique. Si je m'occupe du monde céleste, je n'ai pas besoin du monde physique. Alléluia. Église, cherchons Dieu. Grandissons avec Christ. Le secret, c'est Christ. De notre croissance dans les choses de l'esprit. Notre vie dans les choses de l'esprit. Il y a une chose que je me suis toujours dit. Je peux rester dans la présence de Dieu des heures et des heures. Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, conduis-moi dans les profondeurs de ta parole. Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux voir un Christ différent que de ceux qu'on m'a parlé. Est-ce qu'il y a une toute gloire, des richesses, des mystères qui sont enfouis en la personne de Christ? Et il ne se limite pas là. La Bible dit au verset 21, le Christ y est placé au-dessus. On est toujours dans le monde céleste. Hein? Donc dans le monde céleste, vous allez trouver des dominations, des pouvoirs, des autorités et toutes ces choses-là. Ils sont tous dans le monde céleste. Mais quand Dieu l'a retiré d'entre les morts, Dieu le fait asseoir. La Bible dit, il l'a placé. Ça veut dire, on prend quelqu'un de quelque part. On ne te pose pas la question de ton avis. Voilà pourquoi quand Dieu te place quelque part, c'est lui qui t'impose à bout bien. Il a pris Adam, il l'a placé à Éden. Il n'a pas demandé l'avis du diable, il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Il l'a placé quelque part. Que Dieu nous place quelque part. Amen. Que cette saison, Dieu nous place quelque part. Amen. Que Dieu nous place dans des endroits où nous-mêmes ne soupçonnons même pas. Il nous place dans des postes où nous-mêmes ne soupçonnons pas. Tu te réveilles un matin, tu te contactes, tu dis qu'il y a tel poste qui est vacant. Et on va te placer là. C'est mieux quand Dieu place. Parce que sa main puissante, il prend. Et il vient, il te pose quelque part. Il te place quelque part. Il t'a fermé. Même si tu es entouré des ennemis, il t'impose là. Et la Bible déclare que le Christ s'est placé au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination et de tout autre titre. En fait, tout ce qu'on a cité là, ce n'est pas tout ce qui existe. Lisez bien, oui. Je répète. Verset 21. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination et de tout autre titre qui peut
puisse être cité non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Donc, l'apôtre Paul n'avait pas le temps de citer tous les autres titres qui existent dans le monde spirituel. Un grand maître, un grand chakra, un grand ceci. Jésus là, au-dessus de tout. Pendant la canne, il y a un grand maître au Congo là, qui est un peu connu. Je ne sais pas, vous voyez qui c'est. Voilà, lui là. Voilà, lui. Lui, il fait trop l'impressionniste. Des fois, j'ai suivi ses débats avec des pasteurs. Il a la connaissance, mais connaissance pervertie. Mais il est solide dans la connaissance. Il commence à donner des scores des matchs. Je vous dis vrai. Il commence à donner des scores des matchs.